Bonjour, donc correction de la feuille d'activité du parcours de jeudi. Donc on a le carré AEFG qui est partagé en moyen carré, ici la taille de ABCD, et qui est lui-même partagé en tout petit carré. Donc la première question c'était quelles sont les unités d'aire que l'on peut choisir pour exprimer l'aire du carré AEFG. Donc dans les différents exercices qu'on avait fait, il y avait toujours qu'une sorte de carré à l'intérieur. Là il y en a trois. Donc, on peut choisir quoi? On peut choisir ce qui ressemble le plus à ce qu'on a fait dans les activités, le carré ABCD. Donc ce carré-là, si vous mesurez, il doit faire 1 cm de côté. Donc ce carré-là, cette unité d'aire, les unités d'aire, donc une unité d'aire, ça va être unité d'aire, on va écrire unité d'aire, hop, 1, ça peut être en carré de 1 cm sur 1 cm, donc ça va s'appeler des centimètres carrés, tout simplement. Ok. Ensuite, l'unité d'aire 2. Tiens, on va faire un petit copier-coller. CTRL-C. Hop là. CTRL-V. L'unité d'aire 2. Et bah, ça peut être quoi? Ça peut être le tout petit carré qui est à l'intérieur du carré ABCD. Et donc ça, le carré AB, on avait dit que ça faisait 1 cm. C'est partagé en 10, donc c'est 1 mm. C'est un carré de 1 mm de côté. Et donc on va appeler ça des millimètres carrés. Et puis, on peut également revenir un peu plus grand cette fois, le carré AEFG, dire que c'est un carré AEFG. Et si on mesure AE, ça fait 10. Et donc CD, je vais appuyer sur ce qu'il ne fallait pas, des décimètres carrés. Donc il y a trois unités possibles, le décimètre carré, le millimètre carré et le décimètre carré. Deux unités possibles ici qui sont assez simples à voir. Donc si j'exprime l'aire ensuite de ce carré AEFG dans toutes les unités d'aire, donc son aire, on va l'appeler A, ça peut être égal à, si je commence en centimètres carrés, il y en a combien des carrés de 1 cm? Il y en a 10 par ligne, et vu qu'il y a 10 lignes, ça fait 100 cm carrés. 100 carrés de 1 cm. L'aire, ça peut être égal aussi à, donc il y a 100 carrés de 1 cm sur 1 cm, mais dans un carré, il y a combien de carrés de 1 mm? Il y en a 10 par ligne et il y a 10 lignes. Il y a 100 petits carrés de 1 mm de côté. Donc 100 fois les 100 carrés de 1 cm, 100 fois 100, ça va faire 10 000 mm carrés. On pourrait remplir ce carré AEFG avec 10 000. Il y en a 100 ici, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 fois 10, 10 000. 10 000 mm carrés. Ou on pourrait exprimer également l'aire de ce carré en grand carré de 10 cm sur 10 cm. Et donc là, il n'y en a plus qu'un. Donc ça fait 1 décimètre carré. Donc tout ça représente à chaque fois la même aire. Donc si ça représente la même aire, on peut en déduire les égalités. Donc les égalités qu'on va avoir, par exemple, ça va être la première qui était ici, 100 cm² qui est égal à 10 000, j'ai oublié l'espace, millimètres carrés. Je peux en déduire aussi que 10 000 mm² c'est égal à 1 décimètre. Hop là. 10 000 mm² c'est égal à 1 décimètre carré. Et la dernière égalité que je peux en déduire, c'est ce que j'ai pas fait, c'est 100 cm² c'est égal à 1 décimètre carré. D'accord? Donc de ces égalités-là, on va en déduire un tableau de conversion que vous devrez faire pour la prochaine fois. Donc dans ce tableau, ici, on va avoir les mètres carrés, ici les décimètres carrés, ensuite les centimètres carrés, et ici les millimètres carrés. Et on marque qu'il y a 2 colonnes par unité. D'accord? On va voir ensuite dans le cours à quoi ça correspond. Décamètre carré, ici hectomètre carré, et là kilomètre carré. Ok? Donc vous corrigez ça, et ensuite pour la prochaine fois, il y aura ce tableau-là à compléter. Entre temps, on va voir le cours. A tout de suite.